Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver dans cette édition de la mi-journée de la télévision nationale. Une édition que nous ouvrons avec l'agenda présidentiel. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin à la place de la francophonie au lancement des travaux de construction de l'échangeur du rond-point des armées à Niamey. Cet échangeur à 3 niveaux au rond-point des armées ou échangeur Ali Seibou est financé à plus de 30 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'État et le délai d'exécution des travaux dirigés par Soja Satom est de 26 mois. Face à la presse, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a rappelé son engagement à poursuivre les travaux de modernisation de la ville de Niamey et l'hommage mérité à un digne fils du Niger, à savoir Feu Général Ali Seibou. Nous l'écoutons. C'est la modernisation de la ville de Niamey qui se poursuit. C'est la transformation de la ville de Niamey qui continue. Cette modernisation n'a pas de fin. C'est comme la construction du pays dans son ensemble. Cet ouvrage fait partie du programme Niamey Niala. Rappelez-vous, ce programme a prévu 4 échangeurs pour la ville de Niamey pendant la durée de mes 2 mandats. 3 échangeurs ont été déjà réalisés, donc c'est le 4e que nous venons de lancer. Comme toutes les autres promesses, voilà une autre promesse tenue. Cet échangeur portera le nom de Ali Seibou. Les Nigérians connaissent Ali Seibou, empathique, généreux, magnanime, rassembleur. Le président Ali Seibou était un grand chef militaire, mais aussi un grand chef d'État. Il mérite cet hommage. De la même façon que le général Séni Kountché mérite notre hommage, et c'est pour cela, cela a été dit tout à l'heure, que dans quelques jours, nous allons procéder à l'inauguration du 3e pont qui portera le nom du général Séni Kountché. Vous savez que je suis au terme de mon mandat, mais comme je l'ai dit, je reste au charbon jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au 2 avril. Je continuerai à travailler pour le Niger. Je continuerai à servir le peuple nigérien. Il y aura d'autres cérémonies avant mon départ, Inch'Allah, d'inauguration, de lancement des travaux qui permettront de poursuivre la transformation que j'appelle de tout mon cœur de notre pays. Notre pays se modernise, notre pays se transforme et j'espère que cette transformation se poursuivra même après moi. Et marquant de l'actualité nationale, le président de la République a pris part ce matin en présence d'éminentes personnalités au lancement des travaux de l'échangeur Ali Seibou de Niamey. Au terme des différentes allocutions, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a procédé au dévoilement de la plaque qui présente toutes les caractéristiques techniques de cet ambitieux ouvrage, à savoir le 4e échangeur Ali Seibou de Niamey. Thank you. 「
Agenda présidentiel, toujours le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Issoufou Mahamadou, a présidé hier au palais de la présidence la réunion du Conseil national de sécurité. La situation sécuritaire a été au centre de cette rencontre. Rappelons que le Conseil national de sécurité donne son avis sur les questions relatives à la sécurité de la nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. Et puis une audience qui est signalée à l'agenda présidentiel, il s'agit de celle que le chef de l'État Issoufou Mahamadou a accordée à l'ambassadeur du Japon au Niger avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire. La coopération bilatérale Japon-Niger a été au centre de la rencontre. Le résumé avec Gérard Ablaziz et Yaj Rabiou. En visite de travail à Niamey, l'ambassadeur du Japon au Niger qui réside à Abidjan en Côte d'Ivoire a été reçu dans l'après-midi par le chef de l'État Issoufou Mahamadou. Les relations de coopération et d'amitié qui lient le Japon et le Niger étaient au cœur de l'entrevue. J'ai informé son Excellence, Monsieur le Président, que le motif que mon visite à cette fois-ci. Donc j'ai signé l'échange de notes sur le programme développement économique et social ce matin avec Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mala Amadou. Et puis demain matin, je participerai à la cérémonie de remise officielle relative au programme de École pour tous. Et puis j'ai rencontré plusieurs ministres de discuter de notre coopération dans le futur. De la part de Monsieur le Président, il a mentionné l'actualité de la Niger et il a félicité de coopération entre deux pays, mais quand même il faut continuer le même domaine et aussi un peu plus nouveau, par exemple dans le domaine de santé publique. De l'envoi de deux experts japonais au Niger en 1965, début de la coopération technique par l'Agence de coopération technique d'outre-mer Overseas Technical Cooperation Agency, OTCE, les relations de coopération et d'amitié Japon-Niger se sont intensifiées et diversifiées à partir de 1974 avec la création de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et l'octroi la même année de la première aide non remboursable en faveur du Niger. Suite de cette édition avec deux audiences, hier au cabinet du Premier ministre, en effet, Brigitte Raffini a reçu la nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Madame Louise Aubin, et ensuite s'est entretenue avec la directrice de la mission de l'UACD. Plusieurs questions du moment étaient au centre de leur discussion. Le résumé avec Hawa Mahmoudou et Habibou Abdraman. La première audience, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, l'a accordée à la nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies. Madame Louise Aubin s'est dit honorée d'échanger avec le Premier ministre sur les questions de l'heure. Plus qu'une prise de contact aussi, nous avons discuté des priorités qui nous attendent. Une année remplie de défis, mais d'opportunités. On a souligné cette bonne collaboration qui anime les relations entre le Niger, les populations du Niger, le gouvernement du Niger et le système des Nations Unies et ses partenaires. Cette première prise de contact a mis en exergue une grande amitié, une confiance et je lui ai promis de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse réussir cette année et les années suivantes
pour ce qui nous attend. Des défis qui sont climatiques, d'envergure sécuritaire, mais surtout cette protection des populations que nous voulons servir. La directrice de la mission USAID, Jo Lesser-Oltetin, s'est ensuite entretenue avec Brigitte Raffini au centre de discussion des questions d'intérêt mutuel et des relations qu'entretiennent les deux pays depuis de longues dates. J'ai informé le Premier ministre que l'objectif principal de l'USAID est d'aider les Nigériens à devenir plus résilients au choc, qu'ils soient dus aux catastrophes naturelles, à l'extrémisme violent ou aux retombées économiques du Covid-19, afin que le Niger puisse progresser sur son chemin vers l'autonomie économique. Nous continuerons à travailler en solidarité avec le peuple et le gouvernement du Niger à mesure que le Niger progresse sur le chemin vers l'autonomie économique afin que le monde entier puisse voir que le Niger se lève. À noter que cette seconde audience s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis au Niger. Autre aspect de cette édition avec la signature et échange de notes hier entre le Niger et le Japon. À travers cette signature, le Japon accorde un don de 1,5 milliard de francs CFA au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur par intérim qui a présidé la cérémonie. Le point avec Lole Moutareme Nassara et Suleiman Boubacar. L'excellence de la relation bilatérale entre le Niger et le Japon vient encore de porter ses fruits. En effet, à travers la signature de ces documents entre l'ambassadeur japonais et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration et des Nigériens à l'extérieur par intérim, le gouvernement japonais accorde un don de 1,5 milliard de francs CFA au profit du gouvernement nigérien pour renforcer le domaine de la sécurité. Le présent projet permettra précisément le renforcement des capacités de mobilité de la police nationale, notamment par la fourniture de moyens roulants aux agents de police dans les zones cibles du projet. Malgré certains progrès, le contexte sécuritaire actuel de la région, caractérisé par une menace terroriste toujours existante, demeure une entrave au développement et impose des actions intégrales afin de relever ces nombreux défis. Pour le ministre, ce don vient opportunément. Il a ensuite loué la bonne coopération existante entre les deux pays. C'est aussi pour moi l'occasion, c'est l'ambassadeur, de louer la coopération nigéro-japonaise qui couvre l'essentiel des secteurs vitaux pour le pays et ses populations qui en bénéficient directement. En effet, d'importantes réalisations allant dans le sens de la lutte contre la pauvreté et conséquemment de l'amélioration des conditions de vie de nos populations ont été rendues possibles grâce à la coopération nigéro-japonaise. La présente cérémonie traduit une fois encore la volonté des autorités japonaises à soutenir le Niger dans son combat vers l'émergence, un des objectifs phares du plan d'action de Yokohama, issu de la 7e session de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, tenue en août 2019. Récemment, le Japon a contribué au renforcement de la paix et de la stabilité au Sahel, a enfin indiqué l'ambassadeur du Japon au Niger. Partons à Tillabéri où, poursuivant sa mission de prise de contact avec les structures relevantes de son département ministériel, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, Abdou Matou, était dans la région où il a effectué plusieurs visites. La synthèse avec Zakar Maman.
Aussitôt accueilli à l'entrée de la ville par le gouverneur de la région, entouré de ses proches collaborateurs, le ministre des Enseignements professionnels et techniques, accompagné d'une forte délégation comprenant des directeurs centraux de son département ministériel, a débuté sa série de visites par le centre de formation au métier, le CFM de Daïbéri, où notamment quelques 370 apprenants, parmi lesquels 189 filles, reçoivent une formation dans différentes filières. Le ministre Abdou Mato a visité quelques salles de cours et ou ateliers. Les directeurs du centre ainsi que le responsable régional des enseignements professionnels et techniques ont au cours de ces visites fourni toutes les explications nécessaires et utiles sur le fonctionnement du centre. Même exercice au centre de formation professionnelle et technique. Ils sont au total 473 jeunes apprenants, dont 258 filles au CFPT de Tillabéri qui sont formées dans le domaine non seulement de l'agro-silvopastoralisme, de la mécanique réparation auto, mais aussi dans l'électricité, le bâtiment, l'économie familiale, la construction métallique, pour ne citer que ceux. Là aussi, le ministre des Enseignements professionnels et techniques s'est rendu dans les salles de cours et au niveau des ateliers pour s'enquérir et apprécier la pratique par les apprenants des enseignements techniques et professionnels reçus. C'est dire qu'à toutes les étapes, notamment au CFM de Daïbéri, au CFPT et au CET, le collège d'enseignement technique, le ministre des Enseignements professionnels et techniques a trouvé élèves et enseignants motivés pour réussir l'année scolaire. Visiblement très satisfait de cet état de fait, le ministre Abdou Mato sur place de féliciter et d'encourager ces derniers à persévérer. Au terme de toutes ces visites, le ministre des Enseignements professionnels et techniques tire les conclusions suivantes. Partout où nous avons visité, nous ne pouvons que nous réjouir donc de ce que nous avons vu sur le terrain. Toutes les dispositions par rapport à ces mesures édictées par le gouvernement en vue de prévenir donc la maladie de Covid-19 sont prises. Et néanmoins, nous pouvons dire que au niveau de la région de Tillabéri, vraiment il y a une insuffisance d'infrastructures d'accueil et des équipements pédagogiques. Ça, nous avons pris bonne note au niveau des apprenants. Donc, nous avons pu soulever un problème de paiement donc, de leurs allocations. Donc là, également, nous tenons à vous informer que d'ores et déjà, il y a un paiement qui est en cours. Donc ça, c'est grâce à la détermination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc on a pu débloquer 3 mois de paiement qui sont en cours déjà au niveau de la région de Tillabéri. Donc je profite pour remercier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'accompagnement qu'il ne cesse de faire à l'endroit de notre sous-secteur. Avant de prendre congé, le ministre Abdou Mato s'est transporté à la direction régionale des enseignements professionnels et techniques et à l'antenne du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA de Tillabéri. Dernier aspect de cette édition, le secrétaire général de la région de Tawa a présidé hier dans les locaux de la gendarmerie numéro 4 de la région la cérémonie de présentation d'une importante saisie d'armes, drogues, carburants fraudés entre autres et l'arrestation de plusieurs trafiquants. Le compte rendu est signé James Didier et Mohamed Agoumou. Cette cérémonie consacre la présentation officielle d'une importante saisie d'armes, de la drogue, des carburants, des motos, des véhicules et l'arrestation de plusieurs trafiquants d'armes, une véritable moisson opérée grâce à la force de frappe et le résultat de nouvelles réformes de la réorganisation de la gendarmerie nationale initiée par le haut commandement de la gendarmerie avec la création des unités spéciales d'intervention, une vision qui s'inscrit dans le cadre de la mission régalienne de la gendarmerie nationale, c'est la protection des personnes et de leurs biens, la défense du territoire, mais aussi et surtout une réforme qui vise à renforcer la collaboration entre la population et la gendarmerie nationale. Ainsi, le 21 janvier 2021, à l'issue des renseignements professionnellement exploités, une mission conduite par le commandant de la légion numéro 4 de la gendarmerie d'Ottawa, le lieutenant-colonel Souleymane Guina, après une opération sans effusion de sang, le bilan de la force de frappe est impressionnant. Nous avons organisé une mission dirigée par moi-même et sous l'impulsion et les directives du haut commandant de la gendarmerie nationale. Donc le bilan est le suivant. Donc 6 personnes dont l'auteur principal neutralisé, sans grande difficulté ni effusion de sang. Une arme collective donc appelée 12-7, 11 fusils AK-47,
une arme de poing communément appelée pistolet automatique, 700 cartouches de 7,62 mm kilo-coup, 2 cartouches de 7,62 mm kilo-coup, 27 cartouches de 9 mm donc pour le pistolet automatique, 10 chargeurs pour les AK-47 ou Kalachnikov, un chargeur PA, 7 portables cellulaires. En plus de cela, nous avons saisi 5 motos. Notons qu'en route pour Tawa, avant l'opération proprement dite, la mission a fait une saisie incidente en arrêtant un véhicule. 177 bidons d'essence de 25 litres fraudés destinés inéluctablement aux terroristes donc ont été également saisis. Face à cette importante saisie, le secrétaire général de la région de Tawa, accompagné pour la circonstance par le procureur de la République, les autorités coutumières, les autres forces de défense et de sécurité, Ibrahim Miko a reçu d'amples explications sur cette véritable offensive menée par la gendarmerie de la région de Tawa. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, continuez à respecter les mesures barrières contre la maladie à coronavirus pour vous protéger et protéger vos familles. Je vous souhaite de passer une agréable journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.